Je m'appelle Juben Elvis, jeune entrepreneur agropastoral, bénéficiaire du programme PA Jeunes. Je suis basé à Niobabouté, en Banjok, dans le département de la Haute-Sanaga. Je suis Yannick Kati, ingénieur en management qualité et sécurité alimentaire, bénéficiaire du programme PA Jeunes. Mon activité est basée à Yaoundé, à Ouaïskale, plus précisément à Yaouankan. Je suis mariée Angé et Togo, fiancée et mère de 2 enfants. Nous sommes ici à Issos au niveau de l'entrée de marché dans la localité de Yaoundé 5e. Je m'appelle Ebodé Esseng Paul Armand, bénéficiaire du projet PA Jeunes. Mon entreprise s'appelle la Mutuelle des éleveurs du Cameroun. Notre entreprise se trouve au quartier centre commercial dans la ville de Nkoten, arrondissement de Nkoten, département de la Haute-Sanaga. J'ai reçu un double accompagnement du PA Jeunes, la formation et le financement. Et je suis déjà à ma 3e campagne. À la première campagne, j'ai eu 3 tonnes sur 1 hectare. Et la deuxième campagne, je suis passé à 2 hectares. J'ai eu 6 tonnes. Et je compte avoir 12 tonnes à cette campagne qui est en cours. Catifood est une entreprise agroalimentaire qui produit des bouillies à base de maïs pour les enfants en bas âge et les nourrissons. Et notre entreprise est constituée d'une équipe de production avec 2 agents, une équipe commerciale et une équipe marketing. Il faut savoir que eFoods Market, c'est un projet qui est basé pour résoudre les problèmes de la femme urbaine, la femme qui travaille tous les jours. Donc c'est un intérêt social parce que nous travaillons au bien-être quotidien de la femme. eFoods Market, il faut savoir que nous avons plusieurs employés et plusieurs secteurs. Il y a le secteur de la communication qui s'occupe du marketing digital, de nos pages, sites web et applications pour la publicité. Il y a le secteur cuisine, ceux qui sont censés préparer des pâtes, conditionner, apprêter les pâtes, les quantités et tout ce qui va avec. Et puis en bas, il y a des réceptionnistes qui sont chargés de l'accueil des clients et aussi qui vont négocier les marchés dans les ministères et puis dans les entreprises des environs. Ensuite, nous avons notre technicien informatique et puis il y a moi qui suis technicienne d'agriculture et d'élevage. À côté, nous travaillons en parallèle avec une entreprise de livraison qui se charge de faire la livraison de nos produits pour les différents clients. Ce projet, dans la localité de Nkoten, est né par du fait que les populations se déplaçaient pour aller payer l'aliment au niveau d'Obala. Et nous avons donc pensé qu'il était nécessaire de les rapprocher de l'aliment pour pouvoir s'en sortir dans leur élevage. Au début, en 2018, quand tout a commencé, j'achetais tout le matière première à Mokolo. Je l'ai transformé sur place là-bas et le conditionnement se faisait dans une petite pièce à la maison. Nous avions un espace à la maison où je faisais tous ces conditionnements. Mais grâce au PA Jeunes, aujourd'hui, j'ai un local plus grand avec 4 compartiments, avec des machines adéquates pour pouvoir faire mon activité sans toutefois me déplacer et mieux faire un contrôle qualité sur mes produits. Grâce au PA Jeunes et avec tous les dispositifs qui sont mis à ma disposition pour pouvoir mieux mener cette activité, je me retrouve aujourd'hui avec plus de 20 cartons par semaine. Il faut savoir qu'avec une entreprise comme ça, il faut déjà avoir certaines formations. Une formation qui nous a été apportée par le PA Jeunes, bien sûr. Nous avons touché du doigt tout ce qui est technique, agriculture et élevage et tout. Ce qui nous permet aujourd'hui de savoir quel produit est bon et quel produit ne pas proposer sur le marché. Le PA Jeunes nous a aussi accompagnés financièrement. Mes partenaires de distribution sont que les grandes surfaces comme Santa Lucia, certains supérettes de la ville également. Et nous avons aussi des shops. Parmi mes clients, j'ai les fermiers de la localité et j'ai aussi mes amis du PA Jeunes. Nos fournisseurs sont les producteurs principalement, et en particulier ceux avec qui nous avons été incubés au PA Jeunes, qui nous livrent du maïs que nous amenons à l'usine pour transformer le maïs et produire de l'aliment. Avec les jeunes du PA Jeunes, on est très complices parce que notre projet, pour qu'il se développe, il faut que nous ayons des fournisseurs qui travaillent. Et je pense qu'entre nous, jeunes, on se comprend et puis on a des prix qui arrangent chacun d'entre nous. Depuis la création ou l'ouverture de l'entreprise,
nous sommes passés à moins d'un sac par jour à plus de 5 sacs actuellement par jour de commercialisés. Dans l'avenir, j'aimerais étendre mon activité sur une superficie d'au moins 100 hectares et l'élevage de poulets de chair et puis la pisciculture aussi. Pour l'avenir, je projette avoir mieux, c'est-à-dire avoir un parc automobile et être distributeur des produits Calis dans toute la sous-région CEMAC, pourquoi pas au-delà de l'Afrique centrale également. Et que tous les jeunes, nos enfants, cessent d'avoir ce problème de malnutrition grâce aux produits Calis. Avec une entreprise foodtech au Cameroun, ce n'est pas donné parce que les gens ne sont pas habitués à ça. Donc notre ambition, c'est de conquérir d'abord 30% du marché camerounais, faire connaître aux gens une autre façon de faire les courses et aussi apprendre aux gens à bien manger. C'est le principal défi que nous avons ici aujourd'hui. Et ensuite, pouvoir exporter le produit camerounais vers d'autres horizons en respectant les normes d'exportation. Vu le niveau de croissance de l'activité, puisque de jour en jour, nous ne cessons d'engendrer les clients. Donc, nous souhaitons donc que dans les années qui arrivent, nous ayons une machine, une mélangeuse broyeuse sur place, de telle sorte que nous puissions ravitailler peut-être toute la population de la Haute-Sanaga, pourquoi pas aller à l'échelle nationale.